Logano ne va faire aucun cadeau à Denny Hamlin suite à ce qui s'est passé la semaine dernière à Bristol. La NASCAR nous réserve des scénarios parfois extraordinaires et c'est le cas. Ouais, et si jamais Hamlin arrive dans le dernier tour, là, dans le pare-choc arrière de Logano, je peux vous dire que Hamlin va se poser de sacrées questions. Et ouais, parce que là, c'est pas. Si c'était Martinsville, je pense qu'il l'aurait touché, il se serait pas posé de questions, il l'aurait poussé. Il revient là, on peut pas pousser, ou alors s'il y a contact, il y a forte chance d'accident. Attention. Ça va être chaud, ça va être chaud. On embarquait là en caméra arrière dans la voiture de leader, Joe Logano, et on voit revenir là son concurrent numéro 1, Denny Hamlin. Ça y est, il se rapproche Hamlin, alors qu'au fond là-bas on aperçoit Kyle Busch. Ouais, Kyle Busch qui doit être dégoûté. Il touche. Regardez comme il ferme la porte. Dernier tour. Côte à côte, Denny Hamlin, la trajectoire extérieure, il prend la tête. Et Logano ne va rien faire pour lui faciliter les choses. C'est fantastique ce qu'on voit. Ça va se jouer sur la ligne cette histoire. Il va remonter Logano, il va bloquer contre le mur de Denny Hamlin. Ça touche, on le sait. Attention, Kyle Busch revient. Attention, Kyle Busch peut tirer les marrons du feu de cette bagarre. Il va pas le laisser passer. Ils sont côte à côte. Logano va pas laisser passer Hamlin. Ils vont arriver certainement roue dans roue, serrés l'un contre l'autre. Ça touche. Et Kyle Busch qui va passer. Et Kyle Busch à l'extérieur. Le contact. Et oui, évidemment, et Kyle Busch va l'emporter. Incroyable. C'est pas vrai. Victoire de Kyle Busch. Ça sentait la poudre. Mais oui. Ça sentait la poudre depuis 2 tours. On savait qu'il ne lâcherait pas. Il y avait une histoire d'ego. Il y a une histoire de revanche. Il y a une histoire d'orgueil entre Denny Hamlin et Joe Logano. Il ne pouvait pas l'un laisser passer l'autre et vice versa, si vous voyez ce que je veux dire. Vive la NASCAR. Vive la NASCAR. C'est ça la NASCAR. Ben voilà. C'est des histoires d'hommes. C'est des histoires. C'est pas que des histoires de moteurs et de mécanique. Et Darian Grubb, il est énervé là. Je peux vous dire qu'habituellement lui plus ou moins passible, il est énervé. Alors j'attends de savoir comment Hamlin va sortir de la voiture. Est-ce qu'il va y avoir une course poursuite? Mais c'est génial, ça va être une grande rivalité de 2013, Philippe. Regardez déjà là, les officiels déjà s'interposent. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, c'est de la course. Voilà, c'est de la course. Personne ne veut lâcher. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de côté anti-sportif ni quoi que ce soit. C'est à la loyale. Personne ne veut lâcher. Tout le monde veut gagner la course et puis c'est tout. Et pour une fois, il a été intelligent. Enfin, il est toujours intelligent, mais je veux dire, pour une fois, Kyle Busch a profité d'un problème. Là déjà c'était mal barré et on voyait Kyle Busch qui revenait et qu'alors s'il y en avait un qui était passé devant, Kyle Busch il revenait jamais mais là c'est la bagarre qui fait que lui est concentré sur sa course alors que les deux autres s'occupent l'un de l'autre. Tout à fait, ils ont oublié qu'il y avait un troisième larron derrière. Regardez, et là ça va mal finir, on est dans la ligne droite opposée et là c'est avant le dernier virage. Et c'est là que Kyle Busch récupère la double aspiration, parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est en restant comme ça collés l'un contre l'autre sur la ligne droite arrière, il le voit pas. Il donne une double aspiration à Kyle Busch. Et là il y a un petit sous-virage de Logano qui touche Hamlin, Kyle Busch qui boum, et derrière l'accident des deux. À quelle place vont-ils finir? Junior finit deuxième, j'ai l'impression. Encore. Oui. Junior finit encore deuxième. Et derrière Logano doit finir. Busch finit troisième. Eh ouais, Carl Edwards 4ème, Biffle 5ème, Logano finit 6ème. Quel choc d'Hamlin, on l'avait pas vu ça tout à l'heure. Oh non, on l'avait pas vu. Quel choc d'Hamlin, un choc frontal. Alors on rassure bien sûr, on a vu Hamlin est sorti regardez. la voiture, mais ils sont énervés forcément les mécanos. Et il finit 25ème alors qu'il était à 2 doigts de gagner, regardez. Oh là, ça c'est des images qu'on n'aime pas voir. Non, parce qu'il a pris un choc frontal assez violent. Il est KO, non? Il est en position de sécurité. De sécurité. Joe Logano finit 6ème parce que lui il a glissé. Kyle Busch fait le sweep. Kyle Busch fait le sweep et il a gagné. Pour une fois que je ne le pronostique pas, il gagne. Et quelque part je suis content. Et personne. Je m'en fiche d'avoir une pronostic bon ou pas bon. Et là regarde. Et oui, ça recommence. Et là c'est encore plus chaud. Et c'est Tony Stewart sur Logano, incroyable. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Tony Stewart? Tony Stewart qui vient, alors je ne sais pas si c'est une affaire personnelle avec Logano ou est-ce que c'est par amitié pour Denny Hamlin. Mais Logano est en train de se faire plein d'ennemis de toute façon, qu'il ait raison ou tort. Moi je porte pas jugement, mais Logano, d'après plusieurs personnes, l'année dernière chez Joe Gibbs était considéré comme quelqu'un de très arrogant. Alors Stewart il finit combien? Il y a peut-être eu encore quelque chose avec Stewart derrière, parce que Stewart était bien placé dans le dernier tour. Et Stewart il finit
Il finit très loin, il finit 22e. Il y a dû se passer quelque chose avec Stewart également. On va revoir ça. En tout cas, on a plein d'histoires pour la semaine prochaine. Enfin, pour dans 15 jours. Regardez, la Tony Stewart. Ah oui, il s'est fait bloquer. Oh, oui, il s'est fait bloquer par... voilà, Logano ferme la porte le 22 et le 14, là. Ouais, bon, d'accord. Mais Stewart, si c'est pour ça, il n'a pas vraiment... on en a vu plein, hein. Mais j'aime bien Tony Stewart parce que ça par contre, s'il n'y avait pas cette image, évidemment, ça serait une journée formidable. Malheureusement, on est sur une image qui nous inquiète un peu de Denny Hamlin. Mais Logano, je le répète, est en train de se faire beaucoup d'ennemis. Il faut faire très attention quand on est dans un NASCAR et qu'on est très jeune. Déjà, on a vu le sujet ensemble en